Bienvenue dans ce moment privilégié de communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous plongeons dans la profondeur réconfortante des psaumes 91 et 23. Des passages puissants qui nous rappellent la protection et la guidance divine. Avant de nous unir en prière, je vous invite à ressentir la présence chaleureuse de Dieu et à nous soutenir en mettant un j'aime et en vous abonnant à notre chaîne Chemin de foi. Votre soutien nous aide à partager ce message d'amour et d'espoir avec encore plus de personnes. Joignez-vous à moi dans cette puissante prière du jour. Commençons par écouter les paroles réconfortantes des psaumes 91 et 23. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Et dans le psaume 23, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Ces versets nous rappellent la douceur et la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Imaginez un instant être sous l'abri du Très-Haut, ressentir cette paix et cette sécurité enveloppante. En ces temps incertains, cette assurance est un trésor incroyablement précieux. Quand les tempêtes de la vie menacent notre paix intérieure, nous avons ce refuge, ce sanctuaire où nous pouvons déposer nos fardeaux. Parfois, nous nous sentons perdus, comme si nous étions dans un désert de doutes et de craintes. Mais, mes amis, même dans les moments d'incertitude, vous n'êtes jamais seuls. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger. Il veille sur nous, nous guide et nous conduit vers des temps de repos et de réconfort. Chaque pas que vous faites, il est là, à vos côtés, prêt à vous porter quand c'est nécessaire. À la lumière de cela, je vous invite à réfléchir sur les bénédictions qui entourent votre vie. Combien d'entre nous se sont réveillés ce matin avec le souffle de la vie, avec le privilège de voir un nouveau jour se lever? Chaque jour est un cadeau, une nouvelle opportunité de ressentir la grâce divine et d'éprouver l'amour infini du Seigneur. Que cela ne soit jamais une évidence pour nous. Chaque instant compte et chaque souffle que nous prenons est une déclaration de la fidélité de Dieu. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment, une épreuve qui semble plus grande que ce que vous pouvez supporter. Souvenez-vous, chaque épreuve a une fin. La douleur que vous ressentez est réelle, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes des enfants du Très-Haut, une création merveilleuse, façonnée avec soin. Souvenez-vous que les larmes que vous avez versées aujourd'hui font partie de votre histoire, mais qu'elles ne déterminent pas votre avenir. L'avenir est entre les mains de Dieu, et il a des plans d'espérance et de prospérité pour vous. Dans le psaume 91, il est également question de délivrance. Il te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de la maladie. Dieu est celui qui sauve, celui qui libère. Comme un chasseur prudent, il nous éloigne des pièges qui se dressent sur notre chemin. Quand nous nous fions à lui, nous pleurons moins souvent des larmes de désolation, mais plutôt des larmes de joie, témoignant des grandeurs du Seigneur. Quelle merveille de savoir qu'il nous garde en sécurité, même lorsque tout semble s'effondrer. J'aimerais vous encourager à bien plus que simplement chercher cette protection. Soyez déterminés à vivre chaque jour avec audace, sachant que le Seigneur a déjà préparé un chemin pour vous. La mission que Dieu a placée dans votre cœur, ce désir, ce rêve que vous chérissez, tout cela vient de lui. Il vous a équipé pour le réaliser, peu importe ce que le monde dit. Ne laissez pas la peur vous freiner. Au contraire, levez-vous, avancez avec foi et sachez que vous n'êtes jamais abandonnés. De plus, le psaume 23 continue en nous révélant qu'il restaure nos âmes. Que votre esprit soit en paix. Car le Seigneur n'est pas seulement un berger qui marche à nos côtés, mais un guérisseur qui restaure nos vies. Peut-être cherchez-vous la guérison, une restauration émotionnelle ou physique. Tendez votre main vers lui. Demandez avec foi, car il est fidèle pour répondre. La restauration est un acte d'amour et de compassion que seul notre Dieu peut donner. Peut-être que certains d'entre vous ressentent un besoin brûlant de changer quelque chose dans leur vie, une habitude, une situation ou une relation.
Sachez que le chemin vers ce changement peut commencer par une simple prière. Laissez Dieu transformer votre cœur. Votre désir de changement est déjà une belle réponse à son appel à grandir. Tout au long de notre chemin, nous allons rencontrer des défis. Cela fait partie de la vie. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, sachez qu'il vous guidera à travers vos tempêtes. Permettez-vous de ressentir, de pleurer si nécessaire, mais ne restez pas enfermés dans ces émotions. Levez vos yeux vers le ciel, vers celui qui vous offre une vue d'ensemble. Votre passé ne définit pas votre avenir. Votre valeur en tant qu'enfant de Dieu est éternelle et immuable. Dites-vous que chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Vous êtes armé de la sagesse du ciel et fortifié par l'amour de votre Créateur. Vous n'existerez plus pour les craintes des autres, car vous marchez par la foi et non par la vue. Ce moment est précieux, chers amis. Je vous invite à rester jusqu'à la prière qui suivra. Ce sera l'instant le plus significatif et transformateur de notre rencontre. Ce sera le moment où nous pourrons ensemble ouvrir nos cœurs, déverser nos soucis aux pieds de notre berger et recevoir de nouvelles forces, de nouvelles directions et de nouvelles bénédictions. Soyez prêts à donner à Dieu la place qu'il mérite dans votre vie. Le temps passe vite, mais la présence de Dieu est éternelle. Restez attentifs, car une transformation profonde est à la portée de votre foi. Je vous invite, chers amis, à vous impliquer davantage dans cette belle communauté que nous avons créée ensemble. Chaque jour, nous nous réunissons ici pour partager la lumière de la foi et votre présence est extrêmement importante. Si un passage vous a touché ou si vous ressentez le besoin de partager sur un sujet qui vous préoccupe, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être avez-vous une pensée que vous aimeriez partager, une expérience à raconter ou même une prière que vous souhaiteriez que nous soutenions ensemble. Chaque mot peut être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui pourrait, comme vous, chercher réconfort ou inspiration. Si vous voyez quelqu'un qui a écrit un commentaire qui résonne avec votre cœur, répondez-lui. Apportez votre sagesse, votre douceur, votre écoute. Souvent, c'est dans ces échanges que Dieu œuvre le plus puissamment. On ne sait jamais à quel point vos mots peuvent éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Alors, prenez quelques instants pour vous connecter, pour construire des ponts d'amour et de solidarité dans notre communauté. Et si vous sentez dans votre cœur que cette vidéo peut toucher d'autres personnes, partagez-la. Vous seriez surpris de voir à quel point un simple geste peut apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble et chaque contribution que vous faites renforce ce lien précieux que nous partageons. Merci de faire partie de cette belle aventure de foi. Vos pensées, votre voix, votre cœur sont essentiels. Vous êtes ici pour une raison et ensemble nous allons continuer à marcher, encouragés et soutenus les uns par les autres. Alors, n'hésitez pas, commentez, partagez et engagez-vous. Chaque petit geste compte et c'est ce qui rend notre communauté si spéciale. Avant d'entrer dans notre moment de prière profondément transformateur, prenons un instant pour nous préparer. Je vous encourage à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à laisser de côté les soucis du monde extérieur. Respirez profondément et ressentez la paix qui vous entoure. Si vous le souhaitez, je vous invite également à prendre un verre d'eau. Cet acte simple mais chargé de signification peut symboliser votre désir de purification et de rafraîchissement spirituel. L'eau dans la Bible est souvent associée à la vie, à la guérison et à la bénédiction. Pendant notre prière, nous demanderons au Seigneur de bénir cette eau, d'y insuffler sa présence et de l'utiliser pour apporter réconfort et renouveau à votre corps et à votre esprit. Chaque goutte pourra devenir un rappel de sa bonté et chaque petite gorgée, une affirmation de votre foi dans l'amour et le pouvoir de Dieu. Prenez donc un moment pour préparer ce verre d'eau et, lorsque vous serez prêts, sachez que nous allons nous unir dans la prière pour inviter la lumière divine dans vos vies.
Laissez vos préoccupations s'évanouir et ouvrez votre cœur à la guérison et à la force du Saint-Esprit. Soyez assurés que le moment qui va suivre transformera vos pensées, vos émotions et ce que vous apporterez à cette prière. Maintenant, prenez ce moment. Préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs humblement ouverts devant toi. Nous venons en toute confiance, sachant que ta présence est ici, au milieu de nous. Merci pour ce moment de communion. Merci pour ce que tu as préparé dans cet espace sacré. Nous te louons pour la force que nous trouvons dans ta parole, pour le réconfort dans les psaumes et pour le refuge que tu es pour chacun d'entre nous. Nous nous tournons vers toi, inspirés par les puissantes paroles du psaume 91, qui nous rappellent que ceux qui se réfugient sous ton aile sont à l'abri des tempêtes de la vie. Seigneur, nous te prions de nous envelopper de ta douce protection. Que tous ceux qui se sentent vulnérables, perdus ou affligés puissent ressentir la chaleur de ta présence aujourd'hui. Dans les moments d'angoisse ou de désespoir, aide-nous à nous rappeler que nous n'avons qu'à lever les yeux vers toi. Comme il est écrit, « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Voici notre déclaration. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Toi qui es notre refuge, nous te demandons de révéler ta puissance dans nos vies. Aide-nous à mettre de côté nos doutes et nos peurs. Lorsque les défis se présentent à nous, qu'ils ne nous fassent pas vaciller, mais que nous restions ancrés en toi. Nous savons que ta volonté est bonne et parfaite et que même dans les épreuves, tu as un plan pour nous. Rappelle-nous que chaque jour est une nouvelle occasion qui nous est donnée de marcher dans la lumière de ta grâce. Seigneur, nous t'apportons nos fardeaux. Dans le psaume 23, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu es notre guide et nous te louons pour ton amour infini qui nous fournit bien plus que ce dont nous aurions jamais pu rêver. Nous ne manquons de rien lorsque nous sommes sous ta conduite. Prions pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Que ta douce voix murmure au cœur en peine qu'ils ne sont jamais seuls. Que ceux qui cherchent discernent ta main lente mais puissante qui les conduit vers des pâturages verdoyants. Seigneur bien-aimé, aide-nous à nous poser dans ces verts pâturages de ta paix. Accorde-nous de trouver du repos dans ta présence. Dans la frénésie de la vie quotidienne, il est si facile d'être emporté par le tourbillon des activités. Accorde à chacun d'entre nous le discernement nécessaire pour prendre du temps à te chercher, pour nous recueillir et trouver des moments de calme au milieu du tumulte. Rends nos journées plus douces et nos nuits réparatrices alors que nous nous tournons vers ta bonté. Nous t'apportons également nos peurs et nos craintes. Seigneur, tu connais les luttes que nous traversons. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons cette assurance. Tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton, ils nous réconfortent. Aide-nous à avancer avec courage, sachant que nous avons un soutien constant. Que nos yeux soient ouverts à ta provision, à ta direction dans chaque pas que nous faisons. Que nous nous souvenions que nous sommes protégés, que nous sommes aimés et que nous sommes guidés par le bon berger. En ce moment, Seigneur, nous te remettons aussi nos soucis matériels, qu'il s'agisse de notre santé, de nos finances, de nos relations ou de nos vocations. Nous savons que tu es un Dieu de miracles capable de pourvoir à nos besoins selon ta richesse et ta gloire. Pour ceux qui sont dans le besoin, révèle-leur les solutions qui pourraient sembler impossibles aux yeux des hommes, mais que tout est possible pour ceux qui croient. Souviens-toi de chacune de nos situations, même celles paraissant insignifiantes. Rien n'est trop petit pour toi, Seigneur. Dans le psaume 91, il est dit que tu délivreras ceux qui placent leur confiance en toi. Nous déclarons aujourd'hui notre foi en ta puissance pour transformer notre vie. Nous te demandons de délivrer nos cœurs des inquiétudes qui nous rongent et des poids qui nous paralysent. Que nous puissions faire l'expérience d'une libération complète dans notre esprit et notre corps. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui, que ta guérison s'étende sur eux.
que nos corps soient restaurés, que nos âmes soient renouvelées et que nous ressentions ce souffle divin de vie nous traverser. Tu es notre médecin et nous croyons fermement en ton pouvoir pour guérir les maladies physiques et spirituelles. Que cette guérison ne soit pas simplement une guérison de surface, mais un véritable renouvellement de notre être. Seigneur, nous te prions également de toucher toutes les relations qui nous entourent dans ce monde où l'égoïsme et la division prévalent. Rappelle-nous l'importance d'aimer, de pardonner et de comprendre. Que ton amour soit le fondement de chacune de nos interactions. Prions pour la réconciliation dans les relations dysfonctionnelles, pour l'harmonie dans les familles et pour un désir renouvelé de servir et de soutenir ceux qui nous sont chers. Seigneur, alors que nous nous engageons à te suivre, aide-nous à être des témoins de ta lumière dans ce monde. Inspire-nous à partager l'Évangile avec bonté et respect. Que notre foi soit un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres. Que chaque sourire, chaque geste, chaque parole témoigne de ton amour. Que nous puissions ensemble avancer main dans la main avec la certitude que nous sommes tous unis sous ton aile. En ce moment, Seigneur, nous nous tournons vers toi avec gratitude. Merci pour cette journée, pour les leçons que nous avons apprises, pour les épreuves qui nous ont façonnés. Merci pour chaque bénédiction que nous avons reçue, même celle que nous tenons pour acquise. Que notre gratitude soit authentique et notre louange incessante. Enseigne-nous à prendre le temps de te louer non seulement dans les temps de besoin, mais aussi dans les moments de joie. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle promesse, Seigneur. Nous nous engageons à nourrir notre relation avec toi, que ce soit à travers la prière, la méditation ou l'étude de ta parole. Aide-nous à être des disciples fidèles, rejoignant notre famille de croyants et participant à cette belle communauté que tu as bâtie. Que chacun d'entre nous soit renforcé dans sa foi et son appel. Alors que nous nous préparons à conclure cette prière, nous voulons te demander, Seigneur, de poursuivre ton œuvre dans nos vies. Que les paroles que nous avons partagées aujourd'hui résonnent longtemps après que nous ayons terminé cette prière. Que les promesses de ta parole imprègnent notre esprit. Que nous les gardions comme un phare et une source d'espérance. Seigneur, nous levons ce verre d'eau devant toi, un symbole de notre soif, de ta présence, de la purification et de la guérison. Que cet acte soit une déclaration de notre foi en témoin. Que cette eau soit bénie. Qu'elle apporte revigoration et renouveau à ceux qui la boiront. Qu'elle soit un rappel constant de ton amour et de ta grâce qui inonde nos vies. Nous te remettons tout cela avec foi, en étant convaincus que tu es à l'œuvre en nous. Merci Seigneur pour cette opportunité de prier ensemble pour ces cœurs unis dans la recherche de ta volonté. Que notre confiance en toi grandisse chaque jour. Nous te célébrons, nous t'honorons et nous te donnons toute la gloire pour l'éternité. Amen. Chers amis, en cette douce fin de moment de prière, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Votre disposition à ouvrir votre cœur et à vous engager dans cette communion est précieuse. Chaque prière partagée, chaque mot échangé crée une belle harmonie entre nous. Et c'est vraiment un cadeau de pouvoir marcher ensemble sur ce chemin de foi. Je vous invite maintenant à prendre ce verre d'eau bénie si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez le temps de savourer chaque gorgée en sachant que chaque goutte est imprégnée de la présence et de la grâce de notre Seigneur. Que cette eau soit pour vous une source de renouveau et de guérison, un symbole de l'amour infini de Dieu qui coule à travers nos vies. En effet, ce geste simple est un rappel tangible que Dieu pourvoit à nos besoins et qu'il est toujours avec nous. N'oubliez pas que ce moment de partage va au-delà de notre prière individuelle. Vous pouvez étendre cette bénédiction en partageant cette prière avec vos proches, amis ou même ceux que vous appréciez. Pensez à ceux qui pourraient bénéficier d'une parole d'encouragement ou d'une prière. C'est un geste plein de bienveillance qui peut apporter de la lumière dans leur vie, tout comme cela a été le cas pour nous aujourd'hui. Vous ne savez jamais à quel point vos mots et votre partage peuvent faire une différence.
Le simple fait de tendre la main à ceux que vous aimez pour prier ensemble peut renforcer les liens et apporter une paix profonde. Alors que nous nous quittons pour aujourd'hui, emportons avec nous les promesses que nous avons entendues dans la prière. Souvenons-nous que Dieu est notre refuge et notre berger, nous guidant à chaque pas. Que nos cœurs soient